Ce qui s'est passé au Sénégal, on l'a compris. C'est Macky Sall qui a fabriqué le PASTEF, je dirais. Le PASTEF, c'est un parti, mais c'est Macky Sall qui lui a donné cette force-là. Et Ousmane Sonko, qui n'était même pas le fondateur du parti, ça je ne sais pas si les gens le savent, c'est quelqu'un d'autre, Birama Diop, je crois, hein, si ma mémoire est bonne, qui a fondé le parti, mais qui a mis les rênes du parti entre les mains d'Ousmane Sonko. Et Ousmane Sonko, personne ne peut lui dénier son charisme. Personne ne peut lui dénier sa vision. Personne ne peut lui dénier sa manière de lutter contre la corruption endémique qui entachait le régime de Macky Sall. Mais il s'est fait qu'il s'est retrouvé en prison. Diomaye Faye d'ailleurs aussi s'est retrouvé en prison. Mais la loi a fait en sorte que Macky Sall, Ousmane Sonko ne pouvait pas se présenter. Et on a présenté Diomaye Faye. Maintenant, une fois que vous êtes élu, parce que je dis vous êtes élu, parce que je parle de Diomaye Faye, de Sonko et le PASTEF, vous êtes élu. Quoi qu'il en soit, il faut un maître à bord. Dans chaque bateau, il faut un commandant. Et le fait pour Macky Sall, Ousmane Sonko, de se faire passer pour un président bis, n'augurait rien de bon. Qu'est-ce que vous fait dire que Ousmane Sonko se faisait passer pour un président bis? Il faut voir l'historique des 2 ans de gestion du PASTEF, du pouvoir. Ça veut dire qu'au départ, vous aurez pu remarquer qu'au départ, Diomaye Faye n'arrivait pas à s'exprimer. C'est Sonko qui s'exprimait au nom même du président de la République. Parce qu'il est là, il s'impose. Cette réalité-là ne peut pas perdurer. Et en dehors de ça, il faut voir les différentes déclarations de Ousmane Sonko. Alors qu'il y a le président de la République qui est là, mais il n'arrête pas d'être comme s'il est toujours dans l'opposition. Il fait toujours comme s'il est toujours dans l'opposition. Il fait toujours comme s'il est un activiste. Alors qu'il a la responsabilité du pouvoir. Il a la responsabilité du pouvoir. Il doit être en dessous de son président qu'il a nommé. Parce qu'il a été nommé par décret présidentiel. Donc quelqu'un qui te nomme, c'est la même personne aussi qui peut te déchoir aussi de ton poste. C'est ça qui peut-être qu'il ne savait pas. Donc, cette déclaration, et je crois que c'est l'immaturité qui l'a poussé à dire ce qu'il a dit vendredi dernier à l'Assemblée nationale, qui ne va pas obéir aveuglément. Vous vous rappelez de la fameuse phrase de Chirac, lorsqu'on l'interviewait en 2006 sur Nicolas Sarkozy. Il dit « j'ordonne, il exécute ». Je ne sais pas si vous vous rappelez de ça. Où on l'avait interviewé, on dit « mais finalement, votre ministre de l'Intérieur, il prend de la place. Qui finalement dirige la France ?» Qu'est-ce qu'il a répondu? « J'ordonne, il exécute ». C'est pour assurer la paternité du pouvoir. C'est ça que Ousmane Sonko, c'est ça que Diomaye Faye nous a démontré le vendredi en démettant Sonko du pouvoir. Parce que ça n'est de trop. On ne peut pas être dans un même parti et ne pas être solidaire du président. Et de se dire que non, moi j'ai la rue avec moi, j'ai le parti avec moi, j'ai le Parlement avec moi. Et dénier au président de la République son rôle. Mais c'est quand même, en dehors du rôle du pouvoir, on est quand même des humains. Et l'ego humain aussi, ça en est pour quelque chose. Il va se dire, mais non, il faut qu'on arrête ce cinéma-là. Excellent. Vous savez, j'entends des cris, des hurlements, on parle de trahison, on parle de ceci, mais la politique, ce n'est pas la religion. Même en religion, il y a eu trahison. Judas a trahi Jésus. Dis-moi désormais pourquoi une trahison, surtout en politique, poserait des problèmes. Dis-moi pourquoi. Il y a trahison où? Je crois qu'il faut prendre les choses à 2 niveaux. Comment cela s'est passé que c'est Diomaye qui est devenu candidat au lieu de Sonko? C'est qu'il y a des forces internes et externes qui ont joué de tout leur poids pour empêcher que Sonko devienne président du Sénégal. Pourquoi? Parce que Sonko était dans le sens de la rupture radicale. C'est pourquoi il disait, nous, si on vient au pouvoir, on va aller travailler avec nos frères du Sahel. Il a dit, alors que le président Diomaye Faye, qu'est-ce qui les unissait? C'est parce qu'ils ont fait la prison ensemble. Sinon, ils n'étaient pas obligés d'avoir les mêmes opinions. Et ils ne les ont pas. Diomaye Faye, ils étaient des amis de longue date. Oui, ils étaient amis de longue date. Il était le secrétaire général aussi du PASTEF. Pour boire le thé chaque soir, ça n'a rien à voir avec... Il était le secrétaire général du PASTEF. Hein. J'ai dit, ça n'a rien à voir même avec si la pour 2 politique. jours. Et tant que le pouvoir n'est pas encore là, tu sais, quand vous vous battez pour le pouvoir, vous êtes solidaire. Mais le jour où le pouvoir est là, le gâteau est là, qu'il faut le partager,
vous n'êtes pas solidaire. Chacun va vouloir le morceau qu'il faut, et pour lui, et pour ses amis, et pour ses parents, et pour tout ce que tu sais, c'est l'Afrique. Donc, Diomaye Faye a réussi ce tour de force de pouvoir être avec Sonko tout en gagnant la confiance de ceux qui sont contre Sonko, à savoir les gens de Macky Sall, à savoir les partisans de la France-Afrique, à savoir les partisans de la CEDEAO corrompus. Ils avaient leur confiance. Comment ça se passe que Sonko soit rejeté par tous ces gens et lui, il a la confiance de tous ces gens? Quand il est venu au pouvoir, qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est précipité dans l'AES en se tapant la poitrine, lui va ramener l'AES dans la CEDEAO. Tu vois qu'il est en mission. Ce n'est pas quand il est sorti de prison qu'on lui a donné la mission. On lui a donné la mission depuis la prison. Il a pris des engagements fermes depuis la prison et il a tout simplement blagué Sonko en lui faisant croire que, écoute, on est les mêmes, on est des frères, on est plus que frères, donc on va prendre le pouvoir, on va gérer le Sénégal sur la route de la rupture. Diomaye Faye n'a jamais eu l'idée de quelle rupture que ce soit. Parce que quand il est arrivé au pouvoir, tout ce qu'il a fait, la première chose, il est allé dans le pays où on donne des costumes. C'est sûr qu'il en a eu des costumes. Et c'est là-bas aussi qu'on donne les directives du grand maître blanc. Donc il a reçu les costumes et les directives du grand maître blanc. Et c'est de là qu'il a poussé des cornes brusquement. Il devient le médiateur. On l'a vu se présenter à Bamako. On l'a vu se présenter. Il ressemblait à un étudiant perdu. Mais cet étudiant perdu se faisait très fort de ramener l'AES dans la CEDEAO. Ça veut dire que Diomaye Faye n'était plus sur la ligne définie dès le départ. Dans cette mesure, non, Diomaye Faye n'a jamais eu de conviction panafricaniste. Jamais il n'en a eu. Jamais. On l'a utilisé, c'est une torpille. C'est-à-dire que, tu sais, c'est comme la mafia. C'est comment on piège les chefs de la mafia. Bon, tu es un agent double, on t'implique, on te prend, on te met en prison avec le chef de la mafia, qui croit que tu es comme lui, que vous êtes les mêmes. Et il te dit ses secrets, et après, c'est toi qui, à charge, te montre contre lui. C'est ce qu'on a fait à Sonko. On dirait que l'excellence a fait partie de la mafia. Non, donc, attends, on dit ce qui se passe. Ceci dit, dans tous les pays du monde, ce n'est pas seulement en Afrique, aucun chef n'aime avoir à côté de lui quelqu'un qu'on dit qu'il lui doit le pouvoir. Personne n'aime ça. Même au village, là, le chef village n'aime pas entendre que c'est le cousin tel ou le neveu tel, c'est grâce à lui il a eu le pouvoir. Ce qui fait que si aujourd'hui, Gilles, toi et ton ami Anani, si vous vous battez pour le pouvoir et que vous le gagnez, si vous êtes des gens intelligents, il y a un d'entre vous qui doit s'éclipser.